Commentez et partagez autour de vous afin qu'une âme puisse... J'espère que tu vas bien. Comment va papa? Maman et tout le monde à la maison? Ils vont tous bien. Nous remercions Dieu pour tout. Papa et maman sont toujours forts et ils se portent bien. Merci pour l'argent que tu as économisé pour le magasin de maman. Depuis qu'elle a créé son entreprise. Papa a dit qu'elle était heureuse et qu'elle ne la dérangeait plus. Comment vont ta femme et tes enfants? Ils vont tous bien. Jusqu'où en êtes-vous dans les préparatifs de votre mariage? Les 5 000 $ vous ont-ils suffi? Non, frère. Je ne pense pas que ce sera suffisant. J'ai payé la dot et tout le nécessaire pour le mariage traditionnel. Mais je n'avais pas pu payer la décoration blanche du mariage dans la salle de réception. Tu es sérieux? Combien te suffira-t-il alors? Je ne pense même pas que ce soit agréable de dépenser autant pour les mariages. Je préférerais que tu dépenses encore plus pour la vie après mariage. Pourquoi ne pas réduire les coûts et tout faire en une journée? Il suffit de terminer le traditionnel, puis d'aller à l'église, puis à la réception. Cela vous aidera à réduire les coûts. Cela va être très stressant pour nous. Pourquoi tu te comportes comme si tu n'étais pas riche? Donne juste assez d'argent à ton frère pour son mariage. Je veux que mon mariage soit au centre des discussions. Ce n'est pas facile non plus pour moi. Je subviens aux besoins de chaque membre de notre famille. Et j'ai aussi une famille dont je dois m'occuper. La vie ici n'est pas si simple. Je pense même à y construire une maison pour y faire venir ma famille. Mes enfants ne connaissent même pas leurs grands-parents. Waouh! C'est une très bonne idée. J'espère que tu me confieras la responsabilité de cette maison. Je superviserai et garderai la maison pour toi et je m'assurerai que tout fonctionne bien. Bien sûr. Tu es le seul frère que j'ai. Qui d'autre sera responsable à part toi? J'ai confiance en toi pour livrer le travail. Puisque tu as de l'expérience en architecture. C'est exact. Merci beaucoup d'être un frère attentionné et aimant. Souviens-toi juste que je suis toujours ton frère aîné et que je t'aime tellement. Je t'aime aussi. Mes amitiés à ta fiancée. Je t'enverrai 3 000 $ demain. S'il te plaît, donne 100 000 à papa. J'espère que ton mariage se passera bien. Reste prudent. Je n'arrive pas à croire ce type. Il se plaint à cause d'une petite somme de 5 000 $ alors que ses amis construisent même des maisons pour leurs frères et sœurs. Il a eu un grand mariage, mais maintenant il pense que moi je dois faire un mariage sobre. Je n'aime vraiment pas sa façon de faire. Juste parce qu'il est plus riche que moi, c'est moi qui devrais maintenant superviser sa maison. Nous verrons. Tu imagines que je suis un garçon stupide? Il ne me respecte même plus à cause de petit argent qu'il m'a envoyé. Nous verrons qui rira le dernier. Est-ce que c'est ton chéri qui vient d'appeler? Oui, ma meilleure amie. Il a dit qu'il viendrait bientôt. Il est tellement attentionné et attentionné. Je l'aime tellement. Il vient te voir. Cela ne fait qu'une semaine, nous en avons terminé avec ce stage, et il est impatient. Quel homme attentionné. Tu as eu tellement de chance, mon ami. J'espère que vous le présenterez comme il se doit lorsqu'il viendra. Je ne lui ai parlé qu'au téléphone. Maintenant, je vais le voir face à face. Je le ferai. Bonjour, meilleur ami. Voici mon homme, Georges. Bonjour, Georges. C'est ma meilleure amie. Bonjour, Georges. C'est bon de te voir. Désolé, j'aurais dû venir à l'aéroport, si ce n'était pas le travail. Tu sais comment se comportent la plupart de ces organisations. Ils aiment faire appel à des stagiaires sans rien payer? Alors, comment s'est passé ton vol? Génial. Je remercie Dieu pour tout. C'est si bon de te voir. Tu m'as tellement manqué. Je suis reconnaissante que cela soit bientôt terminé. Oui, j'ai hâte de quitter cet endroit. Bonjour, Georges. Ravi de vous rencontrer, Georges. J'ai tellement entendu parler de toi. Merci de toujours soutenir ma meilleure amie. Le plaisir est partagé. Merci également de l'avoir soutenu. C'est bon de savoir qu'elle a quelqu'un ici. Tu es le bienvenu. Je ne sais pas si elle t'a dit que nous étions fiancés.
Une fois qu'elle aura terminé ce stage, j'aimerais l'épouser. Waouh. 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 Bestie. Tu ne me l'as même pas dit. Comment peux-tu me cacher des choses? Il n'y avait vraiment rien à dire. Je devais aussi le garder pour moi pour le moment. Quand nous aurons tout finalisé, je le dirai. Tu aurais quand même dû me le dire. C'est bon. Xena, ma fiancée, a toujours été du genre secrète. Pouvons-nous aller quelque part et manger d'abord? Elle est tellement drôle. Tu t'es trouvé une bonne amie. Ne fais pas attention à elle. Quelle journée! Je me suis vraiment bien amusée avec ma meilleure amie et son homme. C'est une fille tellement chanceuse. Pourquoi ne m'a-t-elle jamais dit qu'elle était fiancée? Elle m'appelle meilleure amie, mais elle garde toujours des secrets entre nous. Je ne lui en veux pas. C'est parce qu'elle pense que je ne suis pas si important. Quoi qu'il en soit, j'aime bien son homme. George. Il est tellement mignon et magnifique. J'aime tout ce qui le concerne. Sa façon de parler est tellement sexy. J'aimerais qu'il soit le mien. Mais il pourrait être le tien. Tout ce que tu as à faire, c'est de le séduire. Tu peux aller dans sa chambre d'hôtel et le séduire, et il tombera amoureux de toi. Ne le sais-tu pas? Tu es une très belle dame et des hommes tombent à tes pieds. Ton ami n'est même pas meilleur que toi. Tu peux faire de George tien. Je pourrais facilement le séduire. Regardez-moi simplement. Regardez-moi. Je suis un package complet. Je sais ce que je dois faire. Je porterai cette bague qui m'a été offerte par ma grand-mère. Elle a dit que je pouvais convaincre n'importe quel homme s'il osait me résister. Alors je fais confiance à cette bague pour le faire tomber. C'est le terrain. Frère, tu le vois? C'est le plus beau de cet environnement. Et c'est sûr et sécurisé. Nous allons bientôt commencer à le développer. Mais tu devras envoyer de l'argent pour fêter ça. Nous devons également tuer des chèvres et préparer de la nourriture pour les gens, avant de commencer à jeter les bases, la fondation. Merci beaucoup pour tout. J'enverrai l'argent pour que nous puissions passer à autre chose avec la fondation. Je t'enverrai également de l'argent pour obtenir de l'aide. Merci beaucoup. Je vous en suis reconnaissant. Tu es le bienvenu. Je t'en tiendrai au courant de tout au fur et à mesure de notre progression. Dis bonjour à ta famille de ma part. Au revoir. J'espère que cette femme n'est pas avec George à l'hôtel. Elle ne devrait même pas essayer de ruiner mes plans. Je dois l'appeler d'abord. Quoi de neuf? Je voulais juste être une bonne amie en prenant soin de vous. Comment allez-vous? Et tu es où? Je suis au bureau. Le directeur a dit que je devais venir l'aider à ranger certaines choses. Et toi? Je suis venue pour acheter quelque chose. Qu'en est-il de George? Serait-il dans sa chambre d'hôtel? Je ne sais même pas quand je finirai ici. J'étais censée l'emmener au cinéma. Puisqu'il rentre demain. Je prie pour que le patron me libère à temps. N'oublie pas de m'appeler avant de quitter le bureau. Ok. C'est parfait. Tout se passe comme prévu. J'espère qu'elle restera au bureau jusqu'à ce que j'en ai fini avec George. Qui est à la porte? La réceptionniste ne m'a pas informé que j'avais un visiteur et je n'attends personne. Serait-ce Dora? Je pensais qu'elle était toujours au travail. Bonjour, Xena. Désolé, je ne savais pas que tu étais à la porte. Jordan ne m'a pas prévenu de ta venue. Elle est toujours au travail. Tu ne travailles pas? Non, je ne travaille pas. Je suis venue te voir. Est-ce que tu ne m'aimes pas ma présence? Non. C'est juste que je ne m'attendais pas à te voir. Pourquoi es-tu si loin? Viens plus près. Je sais que Dora n'a même pas le temps pour toi. Je suis sûre qu'elle n'a pas passé la nuit avec toi. Je la connais si bien. C'est un péché. Peux-tu arrêter? C'est ta meilleure amie. Je vous t'en prie, ne faisons pas ça. Pourquoi? Et si je n'étais pas sa meilleure amie, serais-tu tombée amoureuse de moi? Viens ici. J'aime les hommes comme toi.
Je vous en prie, pouvez-vous partir? Je t'en supplie. Il suffit d'y aller. Tu ne devrais pas faire ça à ta meilleure amie. C'est tellement injuste. S'il te plaît, pars. Je vais appeler Dora. C'est elle qui m'a demandé de l'appeler quand je quitterai le bureau. Et maintenant elle ne décrochait pas. Elle a dû dormir. Laisse-moi partir et emmener George au parc. Il doit s'ennuyer et avoir faim. Il y a quelqu'un à la porte. Ce doit être ma fiancée. Oh, mon. Que vais-je faire? Peux-tu te cacher? Je ne pense pas que ce soit elle. Elle a promis de m'appeler quand elle quitterait le bureau. Viens ici. Ne vous laissez pas distraire. Non. Je vais ouvrir la porte maintenant. C'est peut-être le réceptionniste. Que fait-elle ici? Et que faisais-tu? Tu sais, je t'ai appelé et tu n'as pas décroché. C'est donc ce que tu as fait. Je pense que je devrais partir. Vous pouvez continuer là où vous vous êtes arrêté. Dora est là. Ce n'est pas comme ça. Je t'en prie, ne fais pas attention à ton amie. Je ne sais pas pourquoi elle s'est assise sur le lit dès qu'elle t'a vu. C'est parce que tu voulais être avec mon fiancé que tu m'as demandé d'appeler en partant du bureau. Vous pouvez continuer ce que vous étiez en train de faire. Je m'en vais d'ici. S'il te plaît, ne pars pas. C'est elle qui devrait partir. Je n'ai rien fait avec elle. Vous pouvez entrer et continuer à partir de l'endroit où vous vous êtes arrêté. Cette relation est terminée. Non, je vous en prie. Je t'aime tellement, Dora. Nous sommes arrivés jusqu'ici parce que nous nous aimons et que nous nous faisons confiance. Je ne te tromperai jamais. Tu le sais. Ma poitrine. Ce coup de couteau dans le dos est trop fort. Je me sens tellement trahi. Xena. Elle m'a vraiment poignardé dans le dos. Elle m'a trahi. Qu'est-ce qu'on a tué? Sauvage. Je connais George depuis que nous sommes enfants. Et nous avons aussi eu une belle amitié. Nous sommes entrés dans une relation. Nous allions nous marier cette année. Xena est allée trop loin cette fois-ci. Elle a tout gâté. Elle refuse de répondre et grave mes appels. Je n'aurais pas de venir. Je suis vraiment désolé, Dora. S'il te plaît, ne me quitte pas. Tu peux le voir, mon frère? C'est ta maison. C'est tellement beau que j'aurais aimé que ce soit la mienne. C'est tellement beau. Et je l'aime tellement. Je viens certainement pendant les vacances de Noël avec ma famille. Mes enfants doivent apprendre les valeurs de leur père. Merci beaucoup, mon frère. Je t'apprécie vraiment. Tu es le meilleur frère de tous les temps. Oui, ils doivent connaître leur culture. J'espère que tu leur apprends notre langue. La maison est prête à vous recevoir. C'est exact. Prends soin de toi et dis bonjour aux enfants de ma part. C'est vraiment dommage que cette maison m'appartienne. C'est vraiment dommage que mon frère ne puisse jamais vivre dans cette maison. Je suis vraiment désolé. Mais cette maison doit être mienne. One mois plus tard. Cher frère. Frère, j'arriverai le 23 décembre. Aide-moi à payer les agents de nettoyage pour nettoyer la maison. S'il te plaît, ne dis à personne que je viens. Ne le dis même pas à papa et maman. Sinon, maman le dira à ses amis. Je voulais leur faire une surprise. Je vais entrer le premier. Ensuite, ma femme et mes enfants arriveront plus tard avant le nouvel an. Tu avais besoin de quelque chose de spécial? Que dois-je t'acheter? Tu peux m'acheter un iPhone et un MacBook. N'oublie pas d'en acheter également pour ma femme. Et n'oubliez pas que les femmes adorent leur parfum. Je sais que ma femme s'en chargera. N'oubliez pas de garder le secret. C'est bon, frère. Préviens-moi de l'arrivée de ton vol afin que je puisse venir te chercher à l'aéroport. Dommage que je ne puisse donner cette maison à personne. Les violents doivent s'en emparer par la force. Je suis vraiment désolé pour ce que je vais faire,
Mais mes parents devront être forts car la pierre rejetée est sur le point de devenir la pierre angulaire. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Mon riche frère vient de l'étranger, et c'est moi qui viendrai le chercher à l'aéroport. J'ai besoin que tu le kidnappes en rentrant chez nous. Vous collecterez l'argent et vous promettrez de le libérer. Je sais que sa femme paiera le montant que nous demandons. Nous le tuerons après avoir récupéré l'argent. Tu es un homme correct. C'est une très bonne affaire. Mais quelle sera ma part? Faisons 50,50. J'ai juste besoin qu'il disparaisse pour pouvoir prendre la maison. N'est-ce pas ton sang, frère? Pourquoi voulez-vous qu'il soit mort? L'argent devrait suffire. Ça t'intéresse ou pas? Nous collectons l'argent et nous le tuons également. Deal. Donne-moi juste les détails et tout sera réglé. C'est ça, faisons-le. Eh, frère. Nous venons d'arriver. J'attends mes bagages. Tu es où? Dieu merci pour ce vol en toute sécurité. C'est bon de te voir, frère. Cela fait si longtemps. Oui, 5 ans plus tard. Je suis tellement content de te voir. Tu as l'air si beau et si frais. Le mariage, c'est bien. C'est ce que je devrais te dire. Je suis tellement heureux. Ce Noël va vraiment être le meilleur de tous les temps. Déplaçons vos bagages dans la voiture. Le Noël prochain. Tu le passeras avec nous à l'étranger. Je vais travailler dans ce sens. Ça va être tellement sympa. J'ai hâte de prendre des photos dans la neige. Après que tu m'aies déposé à la maison. Tu amèneras papa et maman à la maison. C'est mieux comme ça. Parce que si je vais les voir maintenant, maman pourrait crier et tout le monde saura que je suis là. Tout le monde le saura toujours. J'ai confiance en maman. Oui, mais que ce soit plus tard. Je veux me reposer après un long vol. Tu vois ces hommes sur la route? Ils ne ressemblent pas à la police. Je ne pense pas qu'ils soient importants. Ce devraient être les jeunes de cette communauté. Appelez immédiatement la police. Tu veux qu'ils me tuent? Donnons-leur ce qu'ils veulent et continuons simplement notre chemin. Qu'est-ce que tu veux? Je vous en prie. Il faut que je sorte d'ici. Où est mon frère? J'espère qu'il est en sécurité. Nous avons besoin d'argent et nous allons vous libérer. Nous avons besoin de 500 000 $ de votre part, sinon vous allez mourir ici. Je vous en prie, ne me tuez pas. Mes enfants sont si jeunes. Je vous en prie, je vous prie d'appeler ma famille. Je vais leur expliquer comment obtenir l'argent. Bon garçon. Tu es si facile à gérer. Promets-moi de me libérer dès que tu auras l'argent? Bien sûr, je te libérerai s'il t'arrive quelque chose après que tu m'aies donné l'argent, alors sache que ce n'est pas moi. Je ne cherche que l'argent. Où est mon frère? J'espère qu'il est en sécurité. Il n'y a rien de mal avec ce méchant garçon. Nous n'avons kidnappé que vous. Mon frère n'est pas le méchant garçon. S'il te plaît, ne dis pas ça. Si tu le dis. Tu ne sais même pas comment nous avons appris que tu viendrais de toute façon. Tu ne sortiras jamais d'ici vivant. Alors laisse-moi te conseiller. Ne vous fiez pas facilement aux gens dans votre prochain monde. Il m'a donné le téléphone et je l'ai utilisé pour que nous puissions informer sa famille qu'il a été enlevé et exiger de l'argent immédiatement. Pourquoi as-tu dit que je ne devais pas faire confiance à facilement? Et pourquoi tu as dit que je ne sortirai jamais d'ici vivant? Je pensais que nous avions conclu un accord. J'ai demandé à ma femme de vous envoyer l'argent et vous allez me libérer. Tu poses tellement de questions. Arrêtez d'être ennuyeux et suivez les conseils jusqu'à votre tombe. Je cherche juste l'argent alors que quelqu'un d'autre veut ta mort. Qui veut ma mort? Il n'y a que mon frère qui sait que je suis en ville. Pourrait-il être lui? J'en doute. Mon frère ne pourrait jamais faire ça. Dieu me pardonne d'avoir même pensé ainsi de mon frère. Il n'essaiera jamais de me tuer. Tu ne m'as même pas dit que ta femme était à l'étranger. Elle veut d'abord te parler. Je vous en prie, concluons d'abord un accord. Je vais te donner l'argent. Et bien plus encore. Si seulement tu pouvais me laisser partir en paix. Je vais monter dans l'avion immédiatement et retourner d'où je viens sans problème. C'est moi qui donne l'ordre ici. Ne passez jamais de marché avec moi.
Père. Je n'avais même jamais prié de ma vie. J'ai entendu dire que tu es le seul vrai Dieu. J'ai entendu dire que tu es puissant et que tu es capable de délivrer. Seigneur Jésus-Christ, je t'en prie, je te prie de me délivrer juste pour cette fois. Si tu me fais sortir d'ici vivant, je n'arrêterai jamais de t'adorer. Je promets de te donner ma vie si tu me délivres. Je promets de te servir. Je promets de toujours croire en toi. Seigneur, pour le bien de mes enfants, aide-moi à sortir vivant de cet endroit. Aidez-moi, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Votre femme a envoyé la totalité de l'argent. Préparez-vous pour demain. Nous allons te libérer. Johnson. Nous sommes riches. Nous avons des dollars. Allons nous amuser. Attache ce type. À notre retour, nous le tuerons et le jetterons là où nous demanderons à sa famille de venir le chercher. Ce n'est pas ma faute s'il sera mort. C'est le souhait de son frère, son sang retombera sur son frère et non sur nous. Allons faire la fête. Qui est là? Aidez-moi, s'il vous plaît. Ils vont me tuer. Aidez, s'il vous plaît. Jeune homme. Que faites-vous ici? C'est un endroit très dangereux. Je t'ai délié maintenant. Veuillez courir aussi loin que vos jambes le peuvent. Cours et ne regarde pas en arrière. Merci beaucoup, monsieur, de m'avoir aidé. Je ne sais pas du tout où je suis. Comment puis-je sortir d'ici? Utilise ta gauche. Ne courez pas vers la droite. Courez jusqu'à ce que vous sortiez de ce buisson. Courez. Vous prenez donc la route. Je le répète. Utilise le côté gauche de ce buisson et sois rapide. Quel méchant garçon. Comment peut-il vouloir tuer son frère simplement parce qu'il veut prendre sa maison? Le frère avait même l'intention de lui construire également une maison. Quel monde méchant. Le cœur des hommes est désespérément méchant. Quel type impitoyable et méchant. Vous êtes en état d'arrestation pour avoir kidnappé votre frère et tenté de le tuer. Vous avez le droit de garder le silence, sinon tout ce que vous direz sera utilisé contre vous devant les tribunaux. Maintenant, passe à la voiture. N'est-il pas mort? Comment puis-je essayer de tuer quelqu'un qui est déjà mort? Peux-tu te taire? Taisez-vous et dirigez-vous vers le fourgon de police. Quand tu arriveras à la gare, tu sauras s'il est mort. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.